Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau point Mercato, 100% PSG évidemment, où on va revenir sur le dossier du moment, à savoir celui de Tanguy Ndombele qu'on annonce avec insistance du côté du PSG. Au programme de cette vidéo, on va faire un petit point autour des rumeurs, tout en vous donnant mon analyse par rapport à son profil, et on va essayer de se projeter ensemble comme on l'avait fait pour Paul Pogba il y a une semaine, en se demandant si Ndombele est le profil idéal pour ce Paris Saint-Germain. Bref, on a un beau programme, et juste avant de passer à cette analyse, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer tout simplement les prochaines news autour du Paris Saint-Germain, les prochaines vidéos, et puis le petit pouce bleu en bonus, ça fait toujours plaisir pour nous apporter du soutien, vraiment, il n'y a pas mieux. Allez, vous êtes prêts? On commence avec un petit tour d'horizon pour faire le point sur la situation d'Ndombele. Bon, déjà, rien de sorcier, mais c'est bon de le rappeler, le dossier est en bonne voie, car le joueur veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Dans tous les cas, il veut quitter Tottenham ne veut pas le retenir, et Pochettino, qui lui l'avait déjà accueilli en 2019 à Tottenham, veut le retrouver au Paris Saint-Germain. Donc le dossier est validé par Pochettino. Maintenant, il reste de gros détails à boucler, à savoir la prise en charge du salaire. Tottenham, naturellement, voudrait que Paris prenne la totalité du salaire du joueur en charge. Et Paris, de son côté, qui est en opération de dégraissage, aimerait prêter ou vendre des milieux de terrain ou des joueurs comme Icardi. Bref, ça bloque un petit peu, toujours avec ces questions de salaire. On nous rapporte aussi que Paredes a été sondé pour un potentiel échange avec Tottenham. Bon, le joueur a coupé court et a refusé. On négocie aussi pour l'option d'achat qui sera probablement à la clé de ce prêt de 6 mois. Puis on négocie aussi le coût, hein. C'est pas la même chose si Ndombele est vendu à 55-60 millions d'euros, un petit peu comme son prix d'origine en 2019 qui avait déjà refroidi le Paris Saint-Germain à l'époque, ou est-ce que l'option sera autour de 25-30 millions, est-ce qu'il y aura un prépayant? Bref, tout ça reste à définir et tous ces écarts de prix sont très importants et seront bien sûr pris en compte par la direction parisienne qui essaie avant tout de saisir une opportunité de marché comme il s'efforce de le faire depuis le mercato estival. Voilà pour l'état des lieux. Enfin, on peut aussi noter que Kipembe, mais surtout Mbappé, sont proches d'Ndombele. Oui, clairement, on sent que le Paris Saint-Germain essaie de jouer toutes ses cartes pour essayer de prolonger Mbappé. Il y a la carte Zidane qui est très importante, celle de Pogba et maintenant Ndombele. Bref, tout est fait pour essayer de séduire Mbappé. Mais j'ai envie de dire, toujours dans cette analogie de poker menteur, qu'il ne faut pas non plus faire tapis à l'aveugle pour essayer de convaincre Mbappé en sachant que les cartes sont vraiment dans ses mains à lui et qu'à tout moment, comme il est libre de s'engager où bon lui semble, eh bien il peut choisir de changer d'air. On verra aussi comment ça se passe en Ligue des Champions. Bref, tout ça c'était l'instant Mbappé, et ne vous inquiétez pas, on va revenir sur Ndombele, mais tout ça pour dire que je n'ai pas envie en fait qu'il y ait une stratégie qui soit 100% pour séduire Mbappé. Je veux aussi que ça ait un sens sur tout simplement les besoins de l'équipe et que ça se ressente sur le terrain dès maintenant. Là, en prenant un joueur comme Ndombele, tu as un profil qui est intéressant, mais tu as aussi des points négatifs qu'on va aborder. Bon, déjà on commence avec le positif, son profil qui est très complet, qui est un petit peu similaire à celui de Pogba qui est pisté pour l'été prochain. Donc à voir aussi en cas de prêt d'Ndombele, s'il va être conservé, ça va peut-être le pousser aussi à mettre les bouchées doubles. Là on le sait, il y a des échéances importantissimes, à savoir celle du Real Madrid qui arrive très très vite, et on a vraiment besoin de joueurs impliqués qui directement vont être acclimaté, donc c'est pourquoi Ndombele, s'il arrive, il a tout intérêt à directement se montrer. Parce que dans le milieu de terrain, on le sait, il n'y a que Verratti qui soit vraiment un maestro ballon au pied, un vrai joueur de ballon, même si tu as des joueurs comme Paredes qui ont beaucoup de mal cette saison. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une place à prendre au milieu pour épauler Verratti ou bien pour le remplacer lorsqu'il n'est pas là. Et je suis convaincu que Ndombele, avec sa polyvalence, le fait qu'il puisse jouer même parfois en 6 avec son gabarit, mais surtout en tant que relayeur et en numéro 10, c'est un joueur qui peut faire beaucoup de bien au milieu de terrain. C'est un joueur qui a le coffre pour faire des allers-retours, qui est très bon techniquement. C'est un joueur qui va aider le milieu de terrain, qui peut aussi aider le côté offensif de l'équipe plus que Verratti. Après voilà, le principal problème d'Ndombele, c'est pas le talent, c'est l'implication. Et c'est ce qui a fait vraiment défaut à Tottenham. Il a eu une acclimatation compliquée. Il a connu beaucoup de coachs sans jamais en convaincre un à 100%. Et finalement, là où ça s'est entre guillemets le mieux passé, c'est avec Mourinho qu'il faisait jouer au poste de numéro 10, où là il s'est remis un petit peu au devant de la scène. Mais alors vous connaissez la suite, ça n'a pas vraiment duré, et depuis le départ de Mourinho, t'as eu 3 coachs à Tottenham, il n'a jamais vraiment su s'imposer, et Conte qui est arrivé récemment, qui fait du bon boulot avec Tottenham, eh bien ne compte pas sur lui, et a dit directement qu'il devait bosser même plus que les autres, qu'il a le talent nécessaire mais qu'il n'est pas assez impliqué. En plus Ndombele est un joueur qui est pas forcément étranger aux blessures, et ça au Paris Saint-Germain ça peut faire défaut. Donc voilà, je suis assez mitigé par rapport à son profil. Encore une fois, je trouve qu'il a le talent pour vraiment faire le taf et pour être une excellente recrue au Paris Saint-Germain, mais il y a beaucoup de zones de doute qu'il va devoir éclaircir tout simplement. Et je pense vraiment que ce format de prêt de 6 mois dans un mercato hivernal où dans tous les cas tu peux pas faire grand chose, où tu vois même des joueurs comme Pogba
là qui veulent partir, bah tu peux pas les prendre parce que c'est pas la fin de saison. Là, Ndombele, ça représente vraiment une belle opportunité. Après des belles opportunités, bah Paris en a saisi beaucoup cet été, et sur le papier, bah c'est incroyable, sur le terrain, ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Après, à la différence des joueurs recrutés cet été, c'est que là, t'es assez sécure, on va dire, en matière de prêt, bah ça ne te force à rien, ça ne t'engage à rien, mais c'est quand même contradictoire avec ta politique et ta volonté de dégraisser au milieu de terrain. Là, tu te retrouves potentiellement avec un nouveau salaire de plus de 3 millions à gérer pour les 6 prochains mois, et je préférerais que Paris assure le coup en prêtant ou en vendant encore un milieu de terrain avant la fin de ce mercato hivernal, ne serait-ce que pour conserver cette espèce de hiérarchie qui laisse la place aux jeunes, parce que là tu te retrouverais avec Verratti, Ndombele, Gueye, Herrera, Paredes, Danilo, Wijnaldum, et ensuite les jeunes, donc Xavi Simons et Michu, qui ont montré de belles choses et on a envie de les revoir. Enfin, je me pose aussi la question du poste, on le sait, à Tottenham, là où il a le plus brillé, c'est au poste de numéro 10. Là, à Paris, tu sais que si tu joues avec un 10, c'est souvent soit Neymar, soit Messi qui va l'occuper, et même si ce ne sont pas eux sur le papier, tu les retrouves beaucoup dans l'axe, donc c'est un peu compliqué d'imaginer cet embouteillage avec ce nouveau profil. Je pense qu'il serait plus utilisé au poste de relayeur, au poste de 8, mais alors quid du dispositif alors qu'on était en train de tendre vers le très attendu dispositif avec une défense à 3 qui imposerait donc deux milieux de terrain et ensuite un numéro 10 en la personne soit de Neymar soit de Messi, voire Di Maria aussi qui peut l'occuper. Bref, ça fait beaucoup de joueurs pour peu de postes, et je suis pas sûr que le milieu Verratti et Ndombele tienne la baraque avec un dispositif avec une défense à 3. Donc à voir la tournure des événements. Pour le coup, je serais très emballé par un milieu Gueye, Verratti, Ndombele. Voilà, pour conclure, je trouve que ça serait un gros bonus qui n'est pas à négliger parce que c'est un joueur qui est pétri de talent. Après, je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'interrogations autour de son implication, de son utilisation tout simplement. Et je considère aussi que Paris a déjà pris le temps de se poser beaucoup de questions en ce début de saison, et là on a besoin de certitude pour aborder les grosses échéances. Alors voilà, le pari Ndombele, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est une très bonne opportunité de marché pour le coup. On est engagé en rien et ça ne peut qu'être bénéfique. En matière de profil, sur le papier, c'est très intéressant. Après, ce n'est pas non plus le profil idéal, et moi je me serais plutôt penché sur Fofana ou Tchouaméni pour pourquoi pas composer un milieu à 2 avec Verratti. Voilà pour cette vidéo et merci pour votre attention si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Voilà, je réagis comme un prof, mais merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines analyses ou d'autres actualités 100% PSG. Allez, c'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.